En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 22 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro est parti à la poursuite de la duchesse dans la fabrique gourmande et se rend à la source de chocolat chaud. Son objectif, éviter la contamination de toute la production de la fabrique gourmande. Polka, lui, est resté aux commandes de la fabrique dans la salle des tests et communique avec les 3 gardiens via le système de mégaphone de la fabrique. Leur mission, bloquer les sorties pour qu'aucune pâtisserie ne puisse quitter la fabrique. Grâce à l'aide des enfants espions, le plan labyrinthe des sorties de la fabrique a été reconstitué. Le gros tuyau jaune et blanc, en bas de la fabrique, mène les pâtisseries aux sorties 1 et 3, alors que l'ancien système de passe-plat à côté du salon de thé mène les pâtisseries à la sortie 2 via le centre du labyrinthe. « 22 décembre, 5h34, dans un recoin oublié de la fabrique. Des centaines de mètres de tuyaux d'arrosage sont maintenant déployés entre les bassines de recettes de la duchesse et prêts à être reliés aux tuyaux colorés qui parcourent la fabrique. 2 sucrétins attendent un signal pour ouvrir les vannes. Sucrétin, le moment est venu. Dans quelques jours, le monde entier se transformera à notre image en sucre. Ouvrez les vannes. « 22 décembre, 3 minutes plus tard, dans toute la fabrique gourmande. Astro est arrivé à la source de chocolat chaud et inspecte les lieux. Je ne comprends pas. Mon instinct me dit que tout est lié à cette source de chocolat, mais je ne trouve rien. Alerte, alerte, alerte. Un liquide inconnu arrivera dans les tuyaux de la cuisine centrale dans 5, 4, 3... Oh non! Astro se précipite à la porte de la cuisine, pousse les confituriers affolés, mais... 2, 1... Trop tard! Misère de misère! 22 décembre, au même moment, dans la salle des tests. Polka ne sait plus où regarder. Tous les voyants de l'écran de contrôle face à lui sont allumés et clignotent en rouge et en orange. Polka, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr, mais je pense qu'un ancien système de tuyauterie a été activé depuis une pièce à l'autre bout de la fabrique. Un silence lugubre accompagne la révélation de l'écureuil. Oh, bonne mère. Elle s'est servie de mon ancienne cuisine. C'est de ma faute. Je n'ai jamais pu me résoudre à la déconnecter totalement du reste de la fabrique. Au cas où... Ce n'est pas de votre faute si ma cousine a pété les plombs. Mais maintenant que la cuisine centrale a été contaminée, il faut qu'on passe notre plan à exécution. Bien dit. Bloquons les sorties des marchandises. Polka voit un nouveau voyant vert s'allumer devant lui. Je vous reprends dans 1 minute. Je crois qu'Astro essaye de me joindre depuis le mégaphone orange de la fabrique. 22 décembre, 1 minute plus tard, dans les couloirs de la fabrique. Polka, ici Astro! Polka, ici Astro! Bon sang, réponds-moi, Polka! Astro? Polka, c'est la misère ici! La Duduche a réussi son coup! En utilisant la tuyauterie de l'ancienne cuisine pour contaminer la nouvelle. I know. On est sur le coup pour bloquer les sorties. J'ai aussi découvert un dossier intéressant ici. L'Académie des enfants espions a installé un piège pour bloquer toute la fabrique. Il se situe juste en dessous de la source de chocolat chaud. Mais non! Mais si! Tu ne devineras jamais ce que c'est. La vidange intégrale de la source de chocolat. Boum! Des litres et des litres de chocolat se déversent dans la fabrique.
Je pense que c'est un projet secret dont la duchesse de Sucrétine n'est pas au courant et qui s'est passé directement entre son boss et la directrice Sbond. Ça ressemble bien à notre Madame Sbond, ça. Elle couvre toujours ses arrières. Bon, et je fais quoi? Ah, attends, j'entends du bruit. Au loin, la voix haut perchée de la duchesse et les couinements incessants de ses sucrétins se font entendre. Allez, exquis! Oh, c'est exquis, Polka, je coupe la communication et je filme caché. Ils arrivent. Ok, bon courage. 22 décembre, un instant plus tard, dans le bureau de la duchesse. Mais qu'est-ce qu'il fiche, ce maudit écureuil? Je suis de retour. Astro a retrouvé la duchesse. Bien. Dépêchons-nous de bloquer les sorties, alors. Si j'en crois les plans que j'ai sous les yeux, les sorties sont toutes contrôlées par un genre de gros boîtier, comme... Comme une grosse télécommande rose? La baronne se penche sur le bureau de la duchesse et saisit l'objet. Exact. Est-ce qu'il y a des symboles écrits dessus? Le docteur Glucose sort ses lunettes grossissantes et observe. Rien, à part 2 petits boutons à l'arrière, écrits C et R. Maintenez les 2 enfoncés pour l'allumer. C'est bon, mais ça nous demande un code. Bon, on va avoir besoin d'aide. Appel aux enfants espions. Vous avez entendu? C et R. Rendez-vous vite à la case du jour pour aider les gardiens à trouver le code secret de la télécommande. Une fois le code écrit dans votre roue Gustus, il sera automatiquement transmis aux gardiens. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, experte en délices en tout genre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de confiote, alias confiture, pour parler correctement. La confiture est une délicieuse préparation qui est aussi une excellente technique de conservation des fruits. Lorsqu'on a des fruits abîmés ou trop mûrs, c'est une solution anti-gaspi idéale. À tartiner sur une baguette de pain frais ou entre 2 biscuits, la confiture maison, c'est toujours un régal. On s'y met? Allez, c'est parti pour une délicieuse recette. Pour les ingrédients, pour environ 2 pots de confiture, il vous faudra 600 g de fraises françaises, de préférence, 400 g de sucre semoule, 12 g d'agar-agar, c'est un gélifiant végétal, le jus d'un citron jaune et une gousse de vanille. Pour la préparation, commencez par rincer et équeuter les fraises. Fendez la gousse de vanille en 2 dans la longueur. Faites chauffer à feu moyen tous les ingrédients dans une casserole en remuant de temps en temps à l'aide d'une spatule en bois. Au bout de 10 minutes, enlevez la gousse de vanille et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une consistance lisse. Laissez cuire à feu doux pendant 15-20 minutes en remuant fréquemment. Retirez la casserole du feu et mettez-les en pot stérilisé. Retournez les pots le temps qu'ils refroidissent. Vous pouvez ensuite les stocker dans un endroit sec. Régalez-vous dès maintenant et toute l'année.